Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, je vous cuisine un épisode pas piqué des verres. Tous mes talents de cuisinier vont être mis à l'épreuve pour vous. Faut juste que je comprenne comment ce gros grille-pain-là marche avant, là, mais... Ah, vous allez voir, ça va être bon. Ah, gueule donc. Chaud. En tout cas, j'espère que vous avez faim parce que je m'en vais rencontrer la gang de l'Arlequin, un restaurant de Rimouski, puis je vous avertis, là, préparez-vous à avoir l'eau à la bouche. Bon appétit. Bon épisode. Bonjour. Moi, c'est Marc-Antoine. Voyons, générique. Tommy? Merci de m'accueillir dans ton terrain de jeu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce qui se passe, là? Bien, pour là, on va faire un plat qui est sur la carte depuis un petit bout déjà, là, qu'on remet. C'est l'agneau des Intondables à Kamouraska. OK. Une longe qui est marinée, grillée. Puis on fait un genre de petit RMR, un peu comme l'inspiration poulet écrevisse, si on veut. Là. Ouais. Fait qu'on fait un jus d'agneau, comme un fond d'agneau, mais qu'on vient mouiller avec bisque d'eau mort. Ensuite, on réduit, monte au beurre, l'espèce de petit côté iodé, sel aux algues. Très intéressant. Ah ben ouais. J'adore, j'aime tout ce que j'entends. Fait qu'on va voir éventuellement le travail qui va se faire. Exactement. On va commencer par le jus, parce que c'est ça qui prend un petit peu plus de temps à faire. OK? Fait que, Écoute, tu peux me suivre? c'est ta cuisine, lâche-toi lousse, vous allez voir, je vais rapetisser. Oh, je vais regrandir. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Marc Cuisine. Aujourd'hui, attention, on plonge dans l'univers de la fine cuisine. Parce que oui, moi aussi, je suis capable d'être un grand chef. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que tout est dans la décoration. Prenons par exemple un petit sandwich au fromage fondu tout tristounet. On va le bonifier avec un soupçon de persil, une tranche de citron, puis pourquoi pas un peu de fantaisie. Ça, et voilà. Pareil comme dans les grands restaurants. Bon appétit, madame. Dans le fond, on fait rôtir la mirepoix avec une huile d'homard. OK. Cette huile d'homard qu'on a gardée. Quand on reçoit des homards, on transforme, on garde tout. Fait que là, ça va permettre d'aller chercher différentes saveurs d'homard. On fait rôtir doucement la mirepoix dedans. Après, là, de la mirepoix, explique-moi exactement c'est quoi? Mais c'est un mélange là, de légumes aromatiques. Là. OK. Pour là, on a échalotes, carottes, ail. Fait rôtir doucement. Nos os d'agneau, on les a fait préalablement rôtis. C'est vraiment toute l'espèce de colonne qui longe jusqu'à un peu plus de collagène. Ça va nous aider à donner de la texture. Puis au lieu de mouiller à flotte, à l'eau, pardon, on va mouiller justement avec une bisque de homard non réduit. Wow, on va réduire. Puis à la dernière seconde, on va assaisonner là, avec un garum de homard aussi. Fait que ça fait comme un hybride entre un jus de viande, mais un petit côté iodé. C'est vraiment le fun avec l'agneau. L'agneau au pâturage libre aussi, là, sur le bord des berges à Kamouraska. Wow! Puis l'agneau qui rencontre le homard, c'est quand même... C'est pas le mariage qu'on entend le plus souvent. C'est comment t'es arrivé à... C'est-tu vraiment des essais-erreurs que t'as fait? Ben, il y a plein de façons d'arriver à des idées ou des recettes, là. Il y a des millions de façons. Celle-là, c'est... Nous, quand on mange le soir, c'est souvent un peu de tous les restants mélangés ensemble. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas tant de magie à ça. Mais là, c'était... maintenant, on a mangé j'étais avec ma collègue, on a mangé des outside cuts d'agneau. Puis il y avait de la bisque et tout sur un plat. Puis tu fais comme crème, il y a comme de quoi à faire. Fait qu'après ça, tu as envie de le travailler. Mais après ça, en cuisine, on n'invente rien. Là. Poulet, écrevisse, en France, c'est un classique. Là, fait que pourquoi pas. Puis après, c'est juste que tu vas rechercher différentes saveurs. Là. On y va vraiment avec le lacto, les petites carottes lacto. L'agneau est mariné au shio koji.
Mais juste pour l'assaisonnement, là, pas pour qu'il brise les fibres de la tendreté. Là, on le fait juste un petit 12 heures. Là. Tu peux t'en servir de différentes façons, du chio. Nous, c'est juste qu'on s'en sert de cette façon-là. Ouais. Puis justement, là, tu vas voir la sauce, le secret dans la sauce. Ensuite, on sert les carottes avec un petit peu de carottes glacées, beurre déglacé, un petit peu de garum de homard. Fait que finalement, tu as 3 ingrédients, là, carottes, homard, agneau, dans différentes saveurs. Mon genre de cuisine, j'aime bien ça. Fait qu'on garde quand même une certaine simplicité, mais c'est de la manière de traiter les ingrédients finalement qui va changer. Là. Ouais, plus simple, un petit peu plus d'amour dans chaque étape. Ouais. Puis maintenant, hein, pas obligé d'avoir 47 éléments, puis la boucane que ça soit bon non plus. Là. Ouais. Puis, veux pas, la provenance, justement, tu parles, c'est des agneaux qui ont pâturé en bord de mer, de créer des histoires un peu aussi avec les ingrédients. Après, c'est comme... ça bonifie l'expérience quand on vient manger au resto. Il y a une couche de plus avec ça. Oui, vraiment, vraiment aussi. Puis, tu sais, des fois, ça joue dans les odeurs aussi. Là, la petite fleur de sel sur l'agneau. En plus, cet agneau-là, on va le griller doucement. Le besoin de la cause, on va faire pour la grille, là, mais dans le meilleur des mondes, je vais faire un petit grill japonais charbon de bois là, à l'unilatéral. Vraiment pareil comme style tataki, un peu, mais cru juste cuit d'un petit côté. OK. Pour défaire les fibres, tu déposes. Et ça permet d'aller chercher plus des saveurs de la viande un petit peu. De retour à Marc Cuisine pour le repas le plus important de la journée, le dessert. C'est ça, le dessert. Et un des défis que j'ai, c'est de réinventer les classiques. Je suis très fier de vous présenter... ça sent bon. Oh, le Jello soupe. Pour les froides journées d'hiver. De la grande gastronomie. Là, l'objectif, c'est de décortiquer par pièce chaque morceau. Découper, ouais. Découper. Découper chaque morceau. On se fait des coupes primaires, tu sais. Comme moi et Karine, on les achète, mettons, pour une partie de l'hiver. Là. Fait qu'on aime ça se faire des coupes primaires un peu. Puis après ça, on gèle ou on transforme avant, tu sais. Fait que là, t'es comme ça ici, on vient chercher le flanc de l'agneau. Là, en ce moment, il est sur le ventre, là. Ouais, exact. OK, c'est ça. Puis la tête de l'agneau, normalement, est là. Ici, ouais. Ça, OK, c'est son parfait. cou qu'on garde pour faire des braisés. On prend toutes les pièces, une par une. Puis comme nous, on va chercher ça, flanc, les épaules séparées, souris, jarret, sel. Tu les gèles entiers, puis après ça, ben, tu transformes le flanc, tu fais d'autres choses avec, OK. tu tournes dans l'année. Puis là, t'en as 10? Ouais, ça, c'est un partenaire. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec eux. Ça s'appelle Les Intondables, ou Kamouraska. Puis, dans le fond, c'est des agneaux de pâturage libre. Fait qu'ils font 3 abattages par année. C'est des agneaux qui... c'est une petite corvée. Puis la salle ici, ça nous permet de justement travailler ça, avoir l'envie de justement les acheter entiers. Oui, bien parce que ça te permet de faire tout le travail une fois que tu as le produit. Finalement, tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un qui va te le préparer. Tu es comme autonome pour faire ça exactement. toi-même. C'est plus rentable aussi pour nous. Là, c'est aussi ça, hein, c'est qu'on a toutes les... comment je pourrais dire ça? Tous nos problèmes, dans le fond. Ouais. Cette année, j'ai un petit troupeau qui grossissait moins. Puis après ça, tu veux pas si tu veux faire du monde qui ne bouge pas aux antibiotiques puis qui ne donne pas de la merde tout le temps, ben il faut que tu assumes qu'à un moment donné, une saison, ça se pourrait qu'il arrive un petit peu plus. Tu es comme plus à la merci de justement de la nature en soi puis de qu'est-ce qu'il peut avoir eu cette saison-ci versus la prochaine et la précédente. Fait qu'il faut accepter de manger de la nature au lieu de manger pas de booster qui est un peu là, Mais ça, avoir un standard. Ça, c'est aussi, j'imagine, il y a une part d'éducation là-dedans. Puis c'est un peu votre travail, entre guillemets, de propager cette éducation-là, d'apprendre les gens à manger plus nature puis qu'est-ce qui vient avec. Oui, ou manger différentes choses. Je pense qu'autant Karine, c'est la même philosophie qu'on a là-dessus, c'est qu'à un moment donné, l'agneau, il y a juste les carrés qu'il y a, là, tu comprends-tu? Il y en a juste 2 jarrets, là, il y en a juste 2 souris, il y en a juste 2 gigots. Fait qu'à un moment donné, c'est de manger d'autres choses que tu es habitué. Pas aussi avoir le réflexe, à un moment donné, de la viande braisée, l'été, il y a moyen d'en manger aussi. C'est comme
travailler la bête entière puis accepter en tant que client que ça soit pas toujours du filet Ouais. mignon ou du contre-filet, ça fait partie de la game aussi. Là. Ouais, peut-être découvrir qu'il y a d'autres choses dans cette pièce-là aussi à manger. Là. Exactement, ouais. On parlera jamais assez de l'importance de consommer des produits frais. Puis pas besoin d'aller loin. Nos champs en sont remplis. Regardez. Des bonnes bananes fraîches, bien de chez nous. Quand même beaucoup. Ah ouais, D'os- mais c'est d'os ça, mais d'agneau, là. c'est un jus à réduction, hein, je veux dire. OK. Pour 10 litres de jus, on va se retrouver peut-être bien avec un petit 750 ml max. Ah ouais. Oh, ouais. Puis là, on vient mouiller avec la bisque. Avec de la bisque de homard avec Ouais. tout ça. Non réduit, moitié bisque, moitié eau. Je suis le seul qui a faim. Tu veux un petit morceau de pain en attendant? Une chose que je trouve hyper centrale ici aussi, c'est on sent le souci d'utiliser chaque ingrédient à son plein potentiel, de le réutiliser, de ne pas le gaspiller. On le voit avec le homard, par exemple, que tu réutilises en ce moment. En quoi c'est si important que ça pour toi? Ben, tu sais, il y a quelques années, c'est devenu en cuisine une tendance, mettons, une mode, tout ça, mais je pense que maintenant, c'est rendu un besoin nécessaire. Là. Avec le prix des denrées, combien ça coûte l'alimentaire, les marges de profit qui sont quand même, tu sais, c'est le même discours là, qui est plate à entendre, là, Ouais. qu'on fait beaucoup de profit, blablabla, blablabla. Là. Mais tu sais, il y a des solutions à ça. Puis tu sais, la solution, c'est justement de pousser, d'aller chercher différentes techniques dans différents produits, d'aller chercher différentes façons de faire ça. Puis nous, depuis peu, on est rendu que là, c'est un menu plus fixe. Tu sais. OK. Quand tu viens manger ici, ben, c'est un menu dégustation, 5 ou 7, 8 services, parce qu'on avait beaucoup de demandes des gens qui voulaient essayer ça. Tu sais. 60% des gens viennent ici, menu 5 services, hey, fais-nous ce que tu veux. Tu sais. Ouais. Tu fais tes highlights, tu fais tes gros succès, puis c'est ça qui est le fun dans un crescendo. Puis je pense qu'aussi, l'important avec le prix des denrées, c'est quand tu as un menu à la carte, comme nous, mettons, puis que là, tu dis, tu entends ton samedi soir, puis tu dis, ça prend au moins 25 flétantes. Ouais, 25 flétants, OK, mais si Murphy de ton bord, puis t'en sors 30, ben, t'en manques 5, t'as 10 choix sur ta carte, le monde sont comme, tu peux pas en manquer. Ouais. Mais après ça, si ça décide d'aller de l'autre côté, puis ce soir-là, t'en sors juste 5, Mhm. là, t'as 20 portions de flétans. Puis tu oui, tu retransformes, tu refais de la rillette, mais à un moment donné, c'est le temps, c'est tout ça. Tandis qu'un menu fixe, c'est plus facile pour nous parce que tu sais qu'il va y avoir 30 clients, mais il va y avoir 30 agneaux, il va y avoir 30 ci, il va y avoir 30 ça. Puis ça permet de pousser nos limites aussi. Là. Dans la création, d'en vouloir faire de quoi de différent, si on ne veut pas avoir le même menu pendant 4 ans, ben tu as tout le temps, comme dans n'importe quoi dans la vie, sur 10 systèmes, ben, 8 qui vont être parfaits, un autre qui complète, un autre qui fait ça. Tandis que quand tu as moins de choix, tu travailles plus, ça nous permet d'être, personnellement, je trouve, plus top. Là. Ouais. Ouais. Ça te donne un meilleur contrôle, puis ben, c'est ça te permet d'avoir une continuité, puis vraiment quelque chose de clair à offrir. aux Exactement, d'avoir un chemin aussi dans le menu dégustation, d'avoir un crescendo de saveurs, un lien des fois entre les autres. Puis c'est ça qu'on a envie. Tu sais, le monde, ils viennent ici, c'est pas pour manger avant d'aller prendre une marche parce qu'il n'y avait rien à souper dans le garde-robe. Dans le garde-robe. Tu sais, le moment où tu ouvres ton garde-robe, puis voyons, il n'y a rien ici à manger. Mais tu sais, ouais, non, c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est. Ils viennent ici pour essayer des trucs. Là. Cette semaine, on vient de recevoir de l'oursin. Ils empêchent 8000 livres à Kakuna là, par jour. Là, Oh mon Dieu! de ce temps-ci, là, puis c'est tout exporté là, sur les 110 tonnes, je pense qu'ils ont. Presque la majorité est exportée, fait que c'est le fun de le goûter ici. Si tu mets l'oursin sur une carte, puis quelqu'un voit tartare de cerf ou oursin, ils vont tout le temps se diriger vers quelque chose de c'est plus facile. Dans le menu dégustation, tu peux leur envoyer l'oursin. Puis là, ils goûtent, puis là, ils font crème, j'aime ça de l'oursin. Puis il y en a plein qui sont pêchés ici, même à Rimouski, par un autre pêcheur. Il y a différentes façons. Fait que ça nous permet de faire ça, d'essayer, puis de le comprendre. OK, c'est plus iodé, c'est plus ci, on va l'ajuster comme ça. Pour un repas réussi, rien de mieux qu'un bon poisson frais. Puis moi, ça tombe bien parce que je suis tout un pêcheur. Même pas besoin d'équipement, pas de canne, pas de bateau. Non, non. Je ne fais qu'imiter
le bruit du poisson. Regardez bien ça. J'en ai un! Ah non, c'est une roche. Voyons, ça... D'habitude, ça marche, là, mais je vous dis, là, je finis toujours par rapporter du poisson. Surtout parce que la poissonnerie est juste là, mais... Faut vraiment juste comme le cuire juste d'un côté, aller briser la fibre. Fait que tu vois, là, c'est ça, l'agneau à l'unilatéral, là. Tu sais, ça va permettre d'avoir le bon goût de la viande crue, une cuisson qui va détendre la fibre, fait que ça sera pas trop couché non plus. Après ça, on va venir le placer. On sort l'outil de précision, là. Exact, ouais. Déposer dans la sauce, bien chaude. Petite fleur de sel aux algues. Ben oui, pourquoi Les pas. algues Antoine Nicolas, saison 1. Absolument. Tu t'en souviens? Les carottes à Claude glacées. Carottes prennent beaucoup de place, on en met. C'est important, les légumes. Petites carottes lacto aussi qui vont aller rappeler le petit goût chio. Fraîcheur. Tu veux-tu goûter? Ben, je sais pas. Je pense que oui. C'est ça, c'est que ça devient visuellement tellement une expérience aussi, là. Tu sais, c'est cliché, mais on dit qu'on mange avec les yeux, c'est un peu ça, là. Pour terminer cet épisode de Marc Cuisine, laissez-moi vous présenter votre menu gastronomique, à commencer par onde bourgeois sur pain carré au levain bio contenant un ensemble de fromages sans leur emballage plastique servi sur lit d'assiette. Comme accompagnement, un verre d'eau de type du robinet de cuisson médium froide et pour terminer en beauté, le potage à la gélatine de bleuets sauvages, des bleuets cultivés en pâturage libre. Régalez-vous, mes gloutons. Tiens, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Mange, c'est bon, tu vas grandir. Wow. J'aurais plus besoin de palette pour être à ta hauteur, là. Fait que, attention, les amis, je plonge. Prenez un morceau de tout pour avoir toutes les saveurs. Ah. Ça vous plaît? Aïe, aïe, aïe. C'est honnêtement presque aussi bon que mes grilled cheese. Ah, cool. Ouais, ben, après avoir passé du temps à l'Arlequin, je me rends compte que ma place, là, c'est peut-être pas dans une cuisine. En tout cas, pas pour cuisiner, ça, c'est sûr. Peut-être d'autres choses que je peux faire, par exemple, comme... Ah, mais comme la vaisselle, hein? Hein? On plonge. Ah, mais ça, ça, j'ai l'air bon pour vrai. C'est super propre. Puis ça n'a pas pris de temps. Fait que non, je pense. Pour vrai, ça, je vais être bon. On va essayer, mais. Je suis vraiment en train de pogner le tour, là. Dans le fond, mon truc, c'est que je lave en dedans. Puis après ça, je lave dehors.